Après avoir pris connaissance de la redondance et ses conséquences d'anomalies de mise à jour, de l'incohérence, la dégradation des performances, la mémoire de stockage très élevée, on va apprendre ensemble comment alors normaliser une relation afin d'éliminer les redondances qui sont susceptibles d'être contenues dans cette dernière. Mais avant, on a besoin d'abord d'étudier ce que l'on appelle les dépendances fonctionnelles qui sont nécessaires dans cette opération de normalisation. Nous disons un attribut Y dépend fonctionnellement d'un autre attribut X si seulement si toute valeur de l'attribut X lui correspond une valeur unique de l'attribut Y. Autrement dit, pour toute valeur de X, il existe une et une seule valeur unique de Y. Et soit x2 valeur quelconque de x et y1, y2 valeur quelconque de y, si on a x1 égale à x2, forcément, on doit avoir y1 égale à y2. Inversement, pour tout x1, x2, valeur de x et y1, y2, valeur de y, si y1 différent de y2, forcément, on a x1 différent de x2. Et on note la dépendance fonctionnelle par la flèche simple, par une flèche simple, x détermine y. X détermine y. Nous présentons ici des exemples d'illustration de la définition de la dépendance fonctionnelle. Si X est le numéro du client et Y le nom du client, alors on a bien que X détermine Y. En effet, si deux clients ils ont un même numéro client, alors il s'agit du même nom. Et il s'agit justement du même client parce que chaque client il a un numéro unique. Et également, si vous avez deux noms différents pour deux clients, forcément, les numéros clients sont différents. On ne peut pas avoir deux noms différents et avec un même numéro client. C'est impossible. Et donc, on dit que le numéro client détermine le nom. Par contre, on n'a pas le nom détermine le numéro client. Tout simplement parce que plusieurs clients peuvent avoir le même nom, mais pas le même numéro client. Il existe donc deux noms, numéro client 1 égale à numéro client 2, et on n'a pas le même numéro client. Ce qui fait que le nom ne détermine pas le numéro client. Parfois, Y peut dépendre d'un groupe d'attributs, pas uniquement un seul, comme on l'a donné tout à l'heure, avec le nom client et le numéro client. L'exemple, c'est de la quantité commandée. La quantité commandée dépend fonctionnellement à la fois du numéro de commande et numéro produit. Cette question, ça a été déjà discuté dans le cadre des attributs d'association, dans le modèle entité-association étudié dans les chapitres précédents. Et donc, le numéro client, le numéro produit, tous les deux à la fois, ces deux attributs déterminent quantité commandée. En effet, si vous donnez un couple numéro commande 1, numéro produit 1, et un couple numéro commande 2 et numéro produit 2. Alors, si ces deux couples sont les mêmes, peut-être il s'agit de la même commande et le même produit, forcément, donc la quantité commande 1 égale la quantité commande 2. Examinons cette fois-ci
un deuxième exemple sur les dépendances fonctionnelles. Il s'agit de la relation étudiant définie par les attributs CNE, le nom, le prénom, l'adresse, le CN, l'âge et la filière. On va déterminer les dépendances fonctionnelles qui peuvent s'appliquer sur cette relation étudiant. Et donc, on peut vérifier que le CNE détermine le nom. Pourquoi? Parce que un CNE lui correspond à un seul nom. Jamais dans la vie, on a vu un CNE lui associer deux noms. Le contraire, un même nom, on peut lui considérer deux CNE. Il s'agit de deux étudiants qui ont même nom, alors ils ont deux CNE différents. Il donne toute valeur unique de CNE, une valeur CNE, pour toute valeur CNE, il existe une et une seule valeur pour le nom. Et le CNE détermine le nom. La même démonstration, on le fait pour le CNE et l'adresse. Un étudiant habite dans une et une seule adresse. Un CNE détermine l'âge. C'est qu'un étudiant a un seul âge. Un CNE détermine le CN. Tout étudiant, il porte un seul CN. On pourra aussi écrire d'une manière abrégée, le CNE détermine le nom, l'adresse, l'âge, le CN et la filière. L'attribut CNE détermine donc tous les attributs de schéma de cette relation étudiant. Il s'agit d'une propriété de la clé d'un schéma de relation. Autrement dit, si vous trouvez un attribut parmi les attributs d'une relation qui détermine tous les autres attributs, il s'agit d'une propriété d'une clé. Il s'agit de la clé de cette relation. À remarquer qu'on a en plus le CN détermine le CNE, le nom, l'adresse, l'âge, la filière. Le CN peut être également considéré comme clé de la relation étudiant. Mais puisqu'on est dans un contexte étudiant, on va utiliser le CNE comme clé. Et le CN, l'attribut, sera une clé candidate. C'est une clé qu'on aurait dû choisir, mais on ne l'a pas choisie. Ça s'appelle une clé candidate. Est-ce que le nom détermine le CNE? Donc, la réponse est évidemment non, parce que deux étudiants qui ont même nom, mais on n'a pas forcément une valeur unique pour ce nom-là. On a deux CNE. Est-ce que le nom détermine l'adresse? Là aussi, la réponse est non, parce qu'on peut avoir deux mêmes noms, deux étudiants qui ont même nom, mais qui n'habitent pas forcément à la même adresse. Nous allons maintenant étudier les propriétés vérifiées par cette relation de dépendance fonctionnelle, appelée les axiomes d'Armstrong. La relation de dépendance fonctionnelle vérifie pas mal de propriétés qui sont la transitivité. Et c'est quoi la transitivité? Si vous avez un attribut A détermine un attribut B, et un attribut B à son tour détermine un autre attribut C, alors c'est que A détermine C. La pseudo-transitivité dit que si vous avez A détermine B et WB détermine C, alors WA détermine C. Si on enlève le W, ça devient la propriété de base, la transitivité. C'est que là, on a en plus un WBC. Réflexivité, tout attribut détermine lui-même. Et si vous avez un groupe d'attributs, par exemple AB, il détermine A, et un groupe d'attributs AB détermine B parce que B fait partie de AB et A fait partie de AB. D'une manière générale, si X contient Y, c'est-à-dire Y fait partie
partie de X, comme B fait partie de AB et A fait partie de AB, alors X détermine Y. L'union, si X détermine Y et X détermine Z, alors X détermine YZ d'une manière abrégée. La décomposition, l'inverse de l'union, si X détermine YZ, on peut écrire d'une manière explicite X détermine Y et X détermine Z. Augmentation, si X détermine Y, alors pour tout Z, pour tout attribut Z, XZ détermine également Y. J'invite les étudiants donc à démontrer les axiomes d'Armstrong. Alors c'est facile à le faire d'une manière mathématique à partir de la définition donnée sur la dépendance fonctionnelle. Voyons maintenant une remarque très importante qui dit que si vous avez AB implique C, ou bien A, B détermine C, cela n'implique pas que A détermine C et B détermine C séparément. C'est le cas de la quantité commandée. Elle dépend à la fois de la commande et du produit commandé. Mais on a, si X détermine YZ, implique que X détermine Y et X détermine Z. Il s'agit de la propriété de décomposition. Les dépendances fonctionnelles directes et indirectes. Les axiomes d'Armstrong, comme on vient de le voir, elles permettent de déduire certaines dépendances à partir d'autres. Ces dépendances fonctionnelles déduites, ils s'appellent des dépendances fonctionnelles indirectes. Soit la relation R, étudiant, définie par les attributs CNE, le nom, le prénom, l'adresse, le CN, l'âge et la filière, soit l'ensemble des dépendances fonctionnelles directes de base qui s'appliquent sur la relation R. CNE détermine le nom, CNE détermine l'adresse, CNE détermine l'âge, CNE détermine le CN, le CNE détermine la filière, comme on vient de le voir dans les exemples des dépendances fonctionnelles. Alors, comme dépendance fonctionnelle déduite, on peut déduire plusieurs d'autres dépendances fonctionnelles indirectes. Et par exemple, la transitivité, si on applique la transitivité avec entre CNE, CN et CN le nom. Et donc on voit très bien que le CNE détermine le CN détermine le nom. Par transitivité, le CNE déjà donc détermine le nom. L'augmentation. Le CNE détermine la filière. Le CNE détermine la filière. Alors, si on ajoute le nom à CNE, donc le CNE avec N détermine la filière, c'est ce qu'on appelle l'augmentation. Le nom détermine le nom pour la réflexivité. Le nom filière, puisque le nom et filière contiennent filière, donc c'est un attribut qui fait partie de ce couple-là, il détermine filière. Et le nom filière détermine le nom, ce qu'on appelle la réflexivité. Alors l'union, CNE détermine le nom, CNE détermine l'âge. On peut écrire donc avec une seule écriture, le CNE détermine le nom et l'âge. La décomposition, le CNE détermine le nom, l'âge, donc CNE détermine le nom et CNE détermine l'âge. Alors, pour retenir l'essentiel ici, c'est que lorsqu'on a une relation, ce qui est considéré généralement, c'est les dépendances fonctionnelles directes. Les dépendances fonctionnelles indirectes ne jouent aucun rôle dans la normalisation et notre intérêt donc s'articule essentiellement sur les dépendances fonctionnelles directes ou les dépendances fonctionnelles de base.